Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 5 juillet, donc je vais vous faire la guidance pour les liens d'âme et plus spécifiquement pour les flammes jumelles. Donc je vais demander déjà dans un premier temps sur quelle énergie est le lien avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance pour voir un petit peu où en est l'énergie, s'il vous plaît mes guides. Et puis après on verra au niveau masculin et au niveau féminine ce qu'il va se passer. Donc là, c'est une invitation à la tranquillité, au calme, d'accord, au retrait nécessaire, à une prise de recul. On va voir pourquoi. Ok. Oula. Par rapport à des blocages, des empêchements, quelque chose qui peut vous bloquer dans votre lien d'âme. Donc souvent, ces blocages sont dus à des blessures ou des peurs qui sont là. Ça peut être aussi des blocages liés à des personnes, des énergies tierces. Ça peut être aussi ses propres schémas de pensée. En tout cas, il y a l'idée de prendre du recul par rapport à ça. On nous parle de quelque chose d'inattendu. Pour moi, il y a une prise de conscience qui va se mettre en place, qui va s'opérer sur justement des blocages, le fait de limiter ses actions. Vous voyez, la personne, elle s'emprisonne en fait. Et là, il y a vraiment, puisque on aborde différemment les choses dans un état un peu plus de méditation avec un peu plus de recul, pour le coup, on a le cadeau surprise qui, pour moi, va être la prise de conscience, d'accord ? Et cette prise de conscience, elle est liée à la tristesse que l'on ressent finalement, que l'on génère soi-même par nos propres empêchements. Là, quelque part, c'est le petit warning, si vous voulez. Si vous êtes triste, si vous êtes malheureux, c'est que vous n'avez pas fait les bons choix, puisque si on fait les bons choix liés à ce qui anime notre âme et notre cœur, on est plutôt léger, on est plutôt gai. Donc là, pour moi, il y a vraiment cette idée de comprendre un petit peu quelque chose, une prise de conscience. D'accord, par rapport à une situation complexe. Donc là, on est vraiment, ça va parler aux duos qui sont probablement en séparation, en distanciation, en tout cas, qui ne sont pas ensemble, d'accord? Ou alors vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, mais il y a malgré tout une phase un peu de distanciation, puisque il y a quelque chose de caché, quelque chose voilà qui vous bloque. Donc je pense qu'il va y avoir des prises de conscience là-dessus. On va voir comment ça se passe dans le déroulé de la guidance. Donc, je vais faire côté masculin, côté féminine. Donc, bien évidemment, ce qui vous parle, ça peut vous parler des deux côtés si vous êtes en fin de parcours avec vos polarités plus ou moins équilibrées. Je vais faire donc côté masculin, on va voir un petit peu où en est son âme en fait, comment elle vibre. Après, c'est quel est le souhait de son âme. Ensuite, sur le parcours où il en est. Et ensuite, ce qu'il y a à travailler, ce qui se passera dans la matière. On fera pareil pour les féminines. Je commence avec les portes de l'âme pour le masculin pour voir quel est le message de son âme, comment vibre son âme. Et en attendant qu'une carte tombe, je vais vous demander de bien vouloir liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui jouent le jeu. Alors pour le masculin, j'ai une carte qui vient de se retourner. On me parle de la projection. On invite le masculin à se projeter. On lui dit que chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Il y a peut-être une idée de répétitivité, de schéma répétitif chez le masculin. On l'invite peut-être à prendre conscience de ça, que chaque situation le renvoie à une facette de lui-même et que quelque part les mêmes actions amènent les mêmes effets et que c'est en changeant en fait que les choses changent. Donc il y a une idée peut-être de prise de conscience, qu'on est en dualité et voilà, qu'il faut peut-être regarder les choses en face. Côté féminine, s'il vous plaît mes guides. Communication du cœur, on est chez une féminine, on l'avait vu ces derniers temps, qui est plutôt dans la complétude, qui est dans l'amour inconditionnel envers son autre, qui est plus, je dirais maintenant, dans des discussions cœur à cœur, au fait d'accorder à l'autre une vraie présence, une écoute, et pour pouvoir vivre toutes les richesses de chaque échange. Et là, ça me fait penser un petit peu au début de parcours, vous savez, quand on est vraiment en lien dans la lune de miel, etc., où on se montre à nu à notre autre, on se confie l'un l'autre, on se soutient, on s'entraide, voilà, l'autre devient quelque part l'autre personne qui nous comprend et qui nous aide, qui nous amène des petites éclaircissements. Et il y a l'idée peut-être chez une féminine d'avoir envie, puisque c'est ce qui anime son âme, de revenir dans des discussions comme ça, cœur à cœur, qui sûrement ont été stoppées ou fermées face aux successives, je dirais, séparations, incompréhensions et trahisons, etc. D'accord ? Donc,
une envie côté féminine, je pense, en tout cas un appel de son âme à avoir cette communication cœur à cœur avec son autre, sans filtre, en toute authenticité, sans avoir peur d'être jugé, sans juger l'autre. Il y a vraiment quelque chose d'être dans l'amour inconditionnel, dans l'ouverture de cœur. C'est très beau, hein, ces énergies de la féminine. Et ça, si vous voulez, la féminine, c'est parce qu'elle est en complétude, c'est parce qu'elle est sans attente et que, en fait, maintenant, elle accueille son autre comme il est. Voilà, je veux dire, il y a vraiment l'idée d'aimer l'autre comme il est, après qu'ils soient pas ensemble, en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Alors, pour le masculin, on va voir un petit peu avec l'oracle de l'union sacrée, ce que son âme vibre, la nuit de l'ego, vous voyez. Je me suis créé une histoire terrifiante. Il y a peut-être une prise de conscience du masculin, c'est peut-être ça, hein, le cadeau surprise, que c'est lui-même qui s'est créé ces histoires terrifiantes, ces peurs sur l'amour. C'est lui-même qui s'est mis ces étiquettes négatives ou les étiquettes négatives sur son autre. Voilà, donc là, je pense qu'on a un masculin qui se rend compte un petit peu, puisqu'il ose enfin peut-être se projeter sur ce qui se passe en lui, sur ses actions-réactions, sur ses schémas de pensée, etc., se rendre compte qu'en définitive, il est finalement le saboteur de lui-même, hein, et pour le coup du lien. Alors, pour la féminine, maintenant, un message, ce que souhaite son âme. On est sur les vérités par rapport à la relation que vous vivez, la relation karmique, la relation d'âme, mais aussi par rapport je dirais, aux diverses vies antérieures que vous avez eues. Il y a des schémas, il y a des karmas, hein, à gérer. On sait qu'en ce moment, les féminines règlent des karmas. Elles sont passées par diverses phases. Elles ont d'abord réglé leur karma individuel par rapport à tout. Elles ont mis au clair tout ce qui les entourait. Au niveau, il pouvait y avoir des litiges, des choses comme ça. Elles ont tout réglé, les féminines, d'accord, administrativement, etc. Ensuite, donc c'est une histoire de se positionner aussi dans la matière, de s'ancrer. Et après, si vous voulez, il y a le karma du duo, des schémas répétitifs qui se répètent dans l'histoire du duo, qui viennent de vie en vie. Et là, il y a l'idée de voir la vérité en face, de regarder ce qui se passe dans cette conversation cœur à cœur, sans jugement en définitive, mais d'accueillir le fait qu'il y ait des schémas répétitifs et qu'ils sont consécutifs à des peurs. En tout cas, on sent une féminine qui met la vérité là-dessus, qui n'a plus peur de regarder la vérité en face, et si vous voulez, qui demande quelque part, il y a comme une justice, hein, vous voyez, de se trouver, elle, dans ces schémas répétitifs aussi, hein, bien sûr, c'est des schémas du duo, mais qui sont consécutifs à des schémas individuels. Donc l'idée, c'est que chacun voit quels sont les schémas individuels répétitifs que l'on a, en général saboteurs dans le duo, qui ont cet impact sur le duo. En définitive, c'est vraiment ça. Et on est chez une féminine qui est dans la quête de la vérité et qui est à l'écoute de son cœur aussi, de son propre cœur. Vous voyez, donc c'est vraiment plein d'humilité là, chez la féminine. On va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles au niveau du parcours ce que le masculin a à travailler encore pour lui-même sur son parcours individuel et pour le parcours en duo, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que le masculin a à travailler? Alors, j'ai 3 cartes qui viennent de sauter. Vous voyez, on a un masculin qui est en plein décentrage, je pense. Vous voyez, ça ne m'étonne pas, la nuit de l'ego, c'est un peu la nuit noire de l'âme. On lui demande, voilà, de se transformer. En tout cas, il est en pleine transformation pour moi, parce qu'on l'invite à se projeter, hein, sur ce qu'il est. Il est en pleine transformation. Et ce qu'on lui dit, c'est d'être à l'écoute de son intuition, des messages de son cœur. Vraiment, de pas être dans la raison, de laisser cette dualité entre la raison et l'intuition et d'être vraiment recentré sur ce qu'il est, sur son cœur, sur son âme. On me dit d'en prendre une autre pour le masculin, donc je vais en prendre une autre. Voilà. Donc, vous voyez, on nous parle de la connexion des chakras. Peut-être qu'il y a eu la connexion des chakras qui a été faite avec votre autre. C'est énergétique, c'est quelque chose qui est très puissant. Ça relance, voilà, cette connexion. Maintenant, c'est peut-être ça qui a amené le masculin à faire ce travail. Après, bien sûr, une forme de décentrage, puisque le décentrage, il est consécutif à la dualité, en fait, vous voyez, au fait que mon âme est appelée par quelque chose, mais ma raison me laisse à cet endroit-là. Et quelque part, il y a un décentrage qui se crée, un inconfort côté masculin, et on l'invite effectivement à transmuter tout cela. Pour la féminine, mes guides, s'il vous plaît, pour la féminine, qu'est-ce qu'elle a travaillé, la féminine ? Qu'est-ce qu'elle a à travailler? Ben, regardez, le travail de complétude pour la féminine, pour celles qui n'y sont pas encore. Je vous rassure, même si vous y êtes, en grande majorité, il peut y avoir des petits moments où, paf, ça redescend. Mais là où on voit qu'on a bien bossé, c'est qu'en fait, on remonte assez rapidement, hein, en quelques minutes. On ne se laisse pas perturber.
Donc, il y a encore peut-être pour certaines féminines un travail de complétude, de, je dirais, comment dirais-je, on avait parlé de zénitude tout à l'heure. Voilà, hein. Peut-être certaines féminines, soyez un petit peu plus dans la zénitude, hein. Soyez plus dans l'accueil, soyez plus dans tout est juste, vous voyez. Il y a un truc comme ça. Alors, quoi d'autre pour la féminine? On parle de sexualité, hein. Donc, peut-être des envies, des désirs, côté féminine. Alors, on va voir une autre carte pour la féminine. Compréhension. Là, vous voyez, il y a peut-être des choses encore à comprendre pour la féminine, pour avoir des compréhensions par rapport à la sexualité, sa sexualité, la sexualité avec son autre. Il y a une idée comme ça, comment elle se positionne, elle, par rapport à ça. On va parler de sexualité sacrée dans le sens où ce n'est pas uniquement la sexualité mécanique, à la recherche du simple plaisir ou de donner même du plaisir à l'autre. C'est vraiment la recherche d'une connexion, d'une communion, d'une vibration vraiment partagée. Il y a l'idée comme ça, donc une féminine peut-être qui précise, qui a des compréhensions sur cette sexualité sacrée, je pense. Hein, vous me direz les féminines si c'est le cas. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce qu'il y a à travailler dans la matière, ce qui va se passer pour que chacun parvienne à surmonter un petit peu leurs blessures. Alors, on va regarder. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire un petit peu ce que le masculin... Comment le masculin va bosser? Qu'est-ce qui va se passer par le masculin? Pour moi, il y a une histoire de décentrage. On va peut-être essayer de lui ouvrir les yeux. Là, il va peut-être y avoir un... Il est poussé, le masculin, à la transformation. Il y a une idée comme ça. Donc, peut-être que... Vous voyez, il voit les choses. Il est poussé à faire ce voyage. Il est poussé à faire cette contemplation. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Dans cette nuit noire, un petit peu de l'âme. Il y a l'idée de peut-être que la tristesse, le malheur va être révélateur un petit peu de ce qu'il ressent. C'est comme ça qu'il va comprendre. Là, il y a une idée d'un masculin qui est vraiment... qui accueille même le fait de regarder les choses en face. Vous voyez, on dit oui, là, il le sent. Vous voyez, il accueille, pourquoi? J'allais dire, il le sent, pourquoi? Parce qu'il sent que c'est une nécessité pour lui. Vous voyez? Là, je pense qu'il y a un tel inconfort, puisqu'il y a ce ressenti un peu de nuit noire de l'âme, etc., qu'il y a une compréhension que c'est en regardant les choses en face, et non pas en les mettant sous le tapis, que les choses vont changer. Voilà, c'est chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. Je pense que le masculin, il a compris que là, c'était une nécessité de regarder les choses en face et que plutôt que de subir le truc, il y a l'idée de l'accueillir, vous voyez, de voir un petit peu qu'il est temps de tomber les masques vraiment envers lui-même. Là, c'est vraiment l'idée d'un travail sur lui, donc de prise de conscience sur lui-même, de ces masques en fait qu'il se met à lui-même. Ces mensonges qu'il se fait pour se légitimer ses peurs, je pense. Mais en tout cas, là, on a l'idée d'un masculin qui sent que, voilà, même avec ses masques, c'est plus confort, en fait. Vous voyez, il voit à travers ses masques. Comme la féminine l'a toujours vu, d'ailleurs, depuis longtemps. Comme le masculin voit aussi à travers les masques de la féminine. On est toujours le dernier ou la dernière à voir nos propres masques. Quand bien même, on est éveillé, Allez, côté féminine, que va faire la féminine, s'il vous plaît? Oups, là. Alors, que va faire la féminine? Alors. Donc là, il se passe quelque chose. Il y a une phase d'isolement, je ne sais pas. En tout cas, tout est accueilli en sagesse. Il y a l'idée, peut-être, de sentir que le masculin a besoin de bosser, a besoin de faire son travail. Et vous savez, vous le sentez, quoi. À la fin du parcours, vous savez que tout est juste, que de toute façon, là, c'est l'idée de se recalibrer, de se recentrer. Donc là, elle prend ça vraiment avec sagesse, la féminine. Et pour le coup, elle va avoir un cadeau. Je crois qu'on avait le cadeau surprise. Je pense qu'elle va avoir une compréhension, vous voyez, puisque, voilà, son comportement aussi amène des énergies assez d'amour inconditionnel, en fait. Et pour le coup, la vie lui offre des compréhensions, des choses aussi dans sa vie. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça que la féminine va comprendre. Donc voilà, peut-être une petite phase de distanciation, mais ça ne veut pas dire... parce que vous pouvez vivre avec votre autre, ça veut dire un petit peu on se parle moins, on retourne un petit peu dans sa grotte pour faire le voyage, là. Vous voyez, mais il y aura quand même, je pense, un message, soit un message de votre autre, malgré cet isolement, il y aura des messages, des échanges, soit vous allez avoir cette compréhension via un message.
soit qu'un message qu'on vous écrit, soit un message que vous recevez hein, en 5D. D'accord? Ah, il y a cette idée-là, quoi. Un truc, waouh, j'avais pas vu ça. Vous voyez? On est toujours récompensé par nos avancées hein, des deux côtés, et tout le monde hein, d'ailleurs hein, dans la vie. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle bleu un petit peu ce qui va se passer dans la matière pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui va se passer dans la matière pour le masculin? Qu'est-ce que le masculin va faire? Donc, j'en ai déjà deux qui sont tombés. Alors, qu'est-ce que va faire le masculin? Alors, vous voyez, je pense qu'il est poussé vers ce contrat d'âme, le masculin. Hein, on le ramène, hein, il est guidé de toute façon, son autre est dans ses pensées. En fait, voilà, il comprend, hein, je pense, le masculin. J'ai plusieurs cartes, vous voyez, il comprend. Oula, il a la carte de l'initié. Il comprend qu'en fait, ce lien est déjà ancré dans la matière, en fait. Hein. Quand bien même, ça c'est valable pour la féminine. Oh, attendez, je recentre. Quand bien même on a peur de vivre cet amour est là, vous voyez. Et ça, je pense que le masculin, il comprend, il est déjà là, puisque même quand vous êtes séparés, vous vous aimez, même cet amour, je dirais, grandit, parce qu'il y a des compréhensions, et que finalement, vous êtes déjà engagé dans cet amour, en tout cas votre âme, vous voyez. Il y a une idée comme ça, et d'un masculin, j'ai ces deux cartes-là qui sont tombées aussi, qui retrouve son équilibre, qui retrouve sa santé, là où avant, il était décentré. Donc, je pense qu'il y a des prises de conscience côté masculin. Il va avoir les choses telles qu'elles sont, que voilà, que ces peurs ne sont finalement que le fruit d'un passé et non pas, ne sont pas liées à son autre en fait. Hein. C'est vrai que dans ces liens-là, on subit finalement l'un et l'autre les peurs de l'autre qu'ils ont eues avec d'autres, parce qu'il y a eu des blessures avec d'autres, vous voyez. Donc c'est le but, hein, c'est d'épurer tout ça, mais je pense qu'il y a une compréhension là, en tout cas que le lien est là de toute façon. Et que ça, quelque part, ça rassure le masculin. Je pense qu'il vient de le comprendre, là. Il y a un truc. Je pense qu'il se dit ça. Il y a un lien énergétique. Il y a un truc. Il ressent peut-être son autre. Enfin, voilà, il y a un truc. Et peut-être que c'est ce message que va lui transmettre le masculin, qui va transmettre à la féminine. Je ne sais pas. Vous me direz. Alors, pour les féminines, merci de me dire. Oups, bah celle-là. Élévation pour la féminine. Ce qui ne m'étonne pas si elle a des compréhensions. La féminine. Merci de la féminine. Alors, convoitise. Et voilà, je pense qu'on a une féminine qui est devenue allégée, qui rajeunit en fait, qui illumine, qui dégage en fait cette énergie qui a un taux vibratoire élevé et qui quelque part, là la convoitise, je vois, ça rayonne, donc ça rayonne de lumière, donc ça attire énergétiquement votre autre. D'accord? Je pense que ces énergies hautes, ce taux vibratoire haut qu'il faut tenter de maintenir, hein, c'est ça, hein, quelque part aide énormément votre autre à avancer, à travailler. C'est quelque part un peu la lumière au bout du tunnel. Vous lui montrez qu'on peut y arriver, qu'on peut guérir de ses peurs, qu'on peut être bien avec soi, avec l'autre, qu'on peut ne plus avoir peur d'aimer. Voyez? Parce que les deux ont souffert en couple, hein, les deux ont eu des traumas, hein, ça je veux dire. Et voilà, c'est souvent les féminines qui travaillent énormément au début dessus. Et là, le masculin, après, une fois que la féminine, ça y est, elle a bossé en fait. C'est comme si c'était, allez, c'est bon, c'est le relais, vous voyez. Je te passe le flambeau là maintenant, c'est à toi, moi c'est bon. Vous voyez. Et cette énergie-là, et la petite lumière au bout du tunnel, je trouve. Alors... Et regardez, le jeune homme, on a le couple rajeuni, libéré de tous ces fardeaux, de toutes ces peurs, de toutes ces blessures. On a la lumière, vous voyez, qui rayonne. Donc là, pour moi, cette élévation qui est, je dirais, vécue par la féminine, amène énormément à l'autre. Alors, est-ce qu'il faut, dans ce cas-là, effectivement, se voir, s'échanger pour pouvoir... Là, c'est peut-être ce qu'on nous dit aussi dans la matière. Hein ? Puisque la convoitise, c'est pas que des messages, c'est aussi se voir énergétiquement, faire voilà des échanges énergétiques et tout. Donc je sais pas, à vous de me dire ce que vous vivez là, mais peut-être que certains se voient beaucoup, hein, et qu'ils arrivent à, grâce à ça, le masculin arrive à transcender tout ça. Hein. Vous nous direz. Voilà. Alors on va voir maintenant un petit peu avec l'oracle des rêves enchantés. Comment on va procéder le masculin dans la matière pour avancer, pour avoir ses prises de conscience. Alors, j'ai 4 cartes, c'est pas mal ça. De belles cartes. Le soleil pour le masculin, donc vraiment c'est la réussite. C'est ça y est, c'est il voit, il rayonne. Il voit peut-être aussi cette fidélité, effectivement, pour moi, le masculin
fait un petit retour en arrière sur tout ce qu'il a pu vivre avec sa féminine depuis le début. Quand bien même du début où il était dans l'amour jusqu'à maintenant, il se rend compte quelque part que sa féminine, elle a toujours été là. Hein. Même s'ils étaient séparés. Hein. Que la féminine, elle a toujours bossé, elle a toujours été fidèle au lien, elle a toujours été, voilà, la meneuse. Hein, de toute façon, c'est le rôle de la féminine, de l'âme éveillée en lien en premier. Donc souvent, c'est la féminine. De, voilà, épurer les charges du masculin, du lien, de purifier, etc. Alors après, on va la faire passer pour une illuminée, mais si elle faisait pas tout ça, je peux vous dire que ça dracherait beaucoup plus sur le lien. Donc, il comprend ça aussi, tout cet amour et toutes ces choses qu'elle a mis en place, tous ces changements, même pour elle-même. Mais malgré tout, elle a toujours été là. Et il voit ça, le masculin. Donc, pour le coup, il va se rendre compte que, bah ouais, en fait, ils ont toujours été liés. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Qu'elle a toujours été là, en fait, la féminine. Et que lui, il a toujours été là aussi. Vous voyez? Quelque part, le lien, il est là, en fait. Déjà. Quand bien même, il y a des peurs. Vous voyez? Il y a vraiment ce truc-là chez le masculin qui va lui amener vraiment une légèreté, un déblocage. C'est bien, hein? Donc, bien sûr, pas tous les masculins, hein, bien sûr. Hein, ça va concerner certains. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, même les masculins, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de masculins qui avancent vraiment pour voilà, sur eux-mêmes. Un nouveau départ pour la féminine, hein, vous voyez, c'est la clé, on va voir la clé, le maître nombre 33, la féminine qui est guidée aussi. Je pense que la clé, c'est aussi l'accès à cette complétude, vous voyez. On voit le masculin, vous voyez, et la lune. Donc là, pour moi, on a un masculin qui travaille beaucoup en fonction des mouvements lunaires, qui a ses prises de conscience, nouvelle lune, pleine lune, etc. On nous dit que c'est la clé pour un nouveau départ. Donc, quelque part, il y a cette compréhension de la féminine que le masculin a à travailler. Vous voyez? Eh bien, oui. Hein, pour passer de l'ombre à la lumière. Donc, si vous voulez, là où vous en êtes, je ne sais pas. En tout cas, il y a une féminine qui vit bien sa vie et qui, quelque part, n'attend plus et qui, voilà, avance. Mais on lui dit que quand bien même, si jamais vous n'avez plus de nouvelles de votre hôte, si vraiment, voilà, vous allez passer de l'ombre à la lumière par rapport à votre hôte. Donc, peut-être vous allez mettre en place une relation à votre manière. Je n'en sais rien. Mais là, ça sent le truc comme ça, la compréhension entre les deux, la reconnaissance des choses. On arrête de se voiler la face, on arrête de... Voilà, c'est là, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça, vous voyez. Et c'est un peu... Là, il y a une chanson qui me vient, c'est Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Vous voyez, de Gainsbourg, chanté par Jane Birkin, c'est ça. C'est fuir le bonheur de peur qu'il se sauve, mais le bonheur, il est là déjà, en fait, si vous voulez pas lui fermer la porte. Il y a vraiment cette idée, c'est-à-dire fuir par peur que ce qui soit là ne dure pas et que je sois blessée. Bah oui, mais on peut fuir toute notre vie au niveau boulot, peur de ne pas être à la hauteur, peur, voilà. Toute notre vie, on peut fuir, hein. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir confiance en soi, de travailler sur soi et de plus se fuir soi. Allez, on va donc continuer pour le masculin avec le full sentimental. Bah, vous voyez, tout s'éclaire. Moi, je pense que le masculin, certains, là, c'est prise de conscience. On va voir sur quoi. Est-ce que vous voulez bien nous dire, mes guides, prise de conscience sur quoi? Sur une légèreté qui est peut-être nécessaire par rapport à par rapport à vos rêves. Là, peut-être l'idée, hein, on vous parle de rêves, de choses comme ça, de déclic, peut-être être à l'écoute de vos rêves, voir ce que ça peut signifier. Et on parle du poids de la famille, hein, peut-être qu'effectivement, il y a une influence sur le lien, hein, donc c'est sombre, c'est un poids négatif, hein, donc de la famille, qui quelque part la famille pèse plus que le masculin lui-même, il se laisse porter, il se laisse guider, voilà, il n'est pas acteur de sa vie, là quelque part il se laisse porter. Donc on va voir ça, c'est une prise de conscience, mais le masculin va évoluer par rapport à ça. C'est bien d'avoir conscience des choses, de toute façon c'est comme ça qu'on évolue. Donc là, chez le masculin il y a ça, chez la féminine il y a peut-être un autre truc, on va voir. D'accord? Chez le masculin, évolution, projection. Vous voyez, donc, il y a des avancements, il y a un travail qui se fait. Sûrement au moment des lunes. Pour la féminine, allez mes guides. J'ai plus de voix, moi. Allez, pour la féminine, mes guides, s'il vous plaît. Ah, on parle de distance. On avait isolement tout à l'heure. On parle de distance, de remède.
de remède à cette petite peut-être crise qu'il peut y avoir, je ne sais pas. Je sens pas quelque chose de triste, je sens quelque chose de voilà qui est là parce que c'est juste en fait, ça tombe. Donc là, une féminine qui prend des distances, je vous ai dit, nouveau départ. Maintenant, chacun son taf, quoi, je pense. Et elle est bien. Il y a un détachement, je pense qu'il y a un détachement de la féminine, en fait. Pour celles qui attendent des choses de leur masculin, en fait, là, elles espèrent même plus. Il y a un truc comme ça. Et malgré tout, elles sont dans une forme de bien-être. Donc, c'est génial. C'est génial parce qu'elles ont eu la compréhension. Il y a cet amour inconditionnel pour leur autre. Voilà. Et ça ne les empêche pas d'avancer pour elles-mêmes. Vous voyez? Ou alors, on vous dit que la nécessité, pendant cette distance, d'être dans le bien-être. Que c'est ça le remède pour celles qui ne sont pas encore dans cette complétude. Pour celles qui ne sont pas encore... je dirais, dans ce bien-être. Il faut, pendant cette distance, si distance il y a avec votre autre, travailler sur votre bien-être, changer un petit peu les choses si vous êtes dans la souffrance. Si vous voulez, si vous êtes dans la souffrance, faut pas le reprocher au monde entier et aux autres. C'est vous, en fait. Hein. C'est votre manière de voir les choses, votre manière de prendre les choses à cœur. On peut dire une même chose à deux personnes différentes, elles le prendront différemment. Il y en a une qui peut en souffrir et l'autre non. On n'est pas responsable de comment les autres reçoivent. Maintenant, si on souffre, c'est parce qu'il y a des blessures qui ont été créées par d'autres et que seulement cet état, cette action-là ou ces paroles ont réveillé une blessure. Mais c'est pas l'autre qui vous fait souffrir. Et l'autre, par effet miroir envers vous-même, plus vous serez dans l'incompréhension, en fait, dans le rejet de vous-même et dans la trahison envers vous-même en pensant que c'est l'autre qui va vous guérir, ben plus vous souffrirez. Vous voyez ? On ne guérit pas l'autre, en fait. C'est par nos guérisons, par notre évolution, par notre taux vibratoire élevé, par notre complétude, qu'énergétiquement, on attire l'autre, on est la lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose comme ça, et le masculin, il sent que, enfin, qui que ce soit, si c'est un masculin ou une féminine, quand on est dans la complétude, on rayonne. Et quelque part, voilà, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est le phare. Hein. On n'attire pas des mouches avec du vinaigre. D'accord? C'est pas en passant son temps à se plaindre, en suppliant, etc. Voilà, c'est en rayonnant. Donc, arrêtez de vous plaindre pour certaines. Je suis désolée, hein, je suis un petit peu dure, là. Ça vient tout seul. Mais parce que, franchement, des fois, je me dis qu'à un niveau de parcours, on devrait avoir compris ça, en fait. Que c'est pas notre autre qui nous fait souffrir, c'est nous, parce qu'on bosse pas sur les choses. Vous voyez, des fois, ça m'agace, quoi. C'est trop facile de remettre ça à la responsabilité de son autre. Quand vraiment c'est sur des choses, après, je vous dis pas, il vous a mis un coup de couteau dans le dos, vraiment, oui, là, il est responsable, mais on n'en est pas là chez les flammes jumelles, hein, loin de là. Donc, si c'est des choses comme ça, vous n'êtes pas sur ce parcours, vous voyez. Vraiment, l'idée pour certaines, si on pousse à insister là-dessus, bosser sur vous, sur votre bien-être, arrêter de remettre à l'extérieur la responsabilité, vous voyez. Il y a un truc comme ça. Allez, on me demande une autre carte pour la féminine. Oups, oups, oups. Vous voyez, complicité, retrouver un petit peu... Voyez la complicité qu'il y a pu avoir. C'est l'idée de voir, certes, vous voyez quelque chose avec les deux prismes. Le prisme du bien, le prisme du mal, mais pas que le mal. Il faut aussi voir tout ce que votre autre vous a apporté, tout ce que votre autre vous a permis de guérir. Et ça, c'est des deux côtés. C'est un parcours vraiment d'éveil. Et vous pourriez remercier votre autre de vous avoir amené à ces guérisons, à ces prises de conscience. Sans votre autre, par l'effet miroir, par les interactions, par toutes ces choses-là, sans qu'il ait réveillé vos blessures, vous ne seriez pas là où vous en êtes dans votre parcours si vous êtes dans la complétude. Donc, se plaindre de l'autre, dire que c'est les autres qui sont pas gentils, c'est victimiser en fait. Et c'est de reporter la faute sur les autres alors qu'on est responsable. On choisit le positionnement de victime là, dans ce cas-là. Je ne parle pas bien sûr des réelles victimes de la vie, maladie, etc. Hein. J'ai refait les précisions. Bon, bah écoutez, on va demander maintenant les petits messages de votre autre. Je vais demander 3 messages de votre autre, le masculin pour la féminine. Je m'interroge sur ma vie. Vous voyez, le masculin, il bosse, quoi. Je me rends compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a à revoir dans ma vie. Mince, attendez, hop, j'ai presque plus de batterie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Vous voyez, il bosse, ce masculin. Ensuite, je ne vais pas bien, donc peut-être dans une petite phase un petit peu down, de retrait, ou effectivement nécessaire pour qu'il puisse avancer. Hein.
Donc l'idée de broyer peut-être un petit peu de noir. Et je culpabilise. Je vous ai dit un masculin qui se rend compte peut-être de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'a bossé la féminine. Et qui, voilà, qui se dit, mais comment j'ai pu ne pas voir ça? Mais c'est pas grave. C'est comme ça, tout est juste. Si vous l'aviez vu avant, vous auriez peut-être pas bossé comme ça. C'est pareil pour la féminine, vous voyez. Donc vraiment, un masculin qui bosse. Et 3 petits messages pour la féminine envers son masculin. Fais-moi confiance, peut-être. Je vais mettre les choses en place pour nous, je vais agir. Donc peut-être une féminine qui a bossé aussi sur sa complétude pour faire évoluer la situation. Car je suis dans l'ego. Pour certaines féminines, bien sûr, je vous ai dit, hein, quand on remet la faute à l'autre, à l'extérieur de nos malheurs, on est dans l'ego en fait. On préfère justement pas se responsabiliser. C'est beaucoup plus facile de dire c'est les autres que de se responsabiliser. Hein. Et toute votre vie, vous resterez comme ça. Et toute votre vie, vous passerez à vous plaindre. Et vous libérerez des énergies négatives. D'accord? Donc, je suis dans l'ego, fais-moi confiance. Une féminine qui se rend compte de ça. Et qui souhaite malgré tout construire avec son autre, bâtir quelque chose, vous voyez, de stable et de solide. Hein. Voilà, ben, je vais demander une synthèse avec l'oracle des anges de l'amour et je vais m'arrêter là. Et on vous dit, c'est certainement lui ou c'est certainement elle, l'amour. Vous l'avez déjà rencontré, le partenaire amoureux que vous cherchez. Je vous ai dit tout à l'heure, le lien, il est là. Et je pense que c'est ça que vous allez vous rendre compte, le truc de l'éclair, là, la prise de conscience. Le lien est déjà là, en fait. Donc, pourquoi le fuir, le rejeter? Pourquoi en avoir peur? Il est déjà là. Votre hôte, il sera toujours dans votre tête. À partir du moment où il y a la reconnexion des âmes, c'est jusqu'à la fin, quoi. Vous voyez? Donc voilà, méditation là-dessus. Après, à vous de voir si vous décidez de le vivre ou pas avec votre autre. Mais bon, votre autre, c'est votre autre. À ne pas en douter si jamais vous en doutiez. Je vous souhaite une belle journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un coaching sur votre parcours, je vous laisse aussi mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.